Ça y est, c'est parti. Donc ça fait un petit moment que je suis parti de Port-le-Cat. Bon, ben, il n'y a pas de vent, donc c'est au moteur. Et donc j'ai décidé d'y aller direct sur Porquerolles. Je ne sais pas très trop quand je vais arriver, ça risque d'être demain dans la journée. Voilà. Donc, le moteur maintenant il est neuf, hein, donc plus ce souci, cette angoisse. Donc on va découvrir ce qu'est une nuit complète au bateau. Voili voilou. Donc ça s'éloigne pas beaucoup, je fais du 3 nœuds 6. Peut-être que je monte un peu le régime quand même. Je suis pas rendu à ce rythme. Voilà, allez à plus. Bon ben voilà, hein, la nuit est en train de tomber doucement, mais sûrement. On a fait quand même pas mal de voiles dans l'après-midi, même jusqu'à il y a une demi-heure. J'aurais peut-être, bon après j'aurais pu rester à la voile, mais on aurait été à 2 nœuds et demi, donc là j'ai quand même encore j'ai du chemin. Donc j'ai préféré, j'ai tout enlevé, je suis au moteur, et puis dans quelques instants je crois que je vais allumer les lumières. Voilà, il faut quand même qu'on soit vu. Des fois que bon là je vois pas un seul bateau, j'en ai croisé un mais au loin il est parti, je pense qu'il partait direct sur la Corse, voire la Sardaigne. Et là à ma droite là il a complètement disparu. Et ben voilà, donc on doit voir encore le coucher de soleil derrière moi, voilà, c'est impeccable. Là on va voir un peu mieux. Voilà, donc moi je vais barrer toute la nuit puisque je ne mets pas le pilote automatique. Voilà, à l'ancienne. Donc voilà, c'est comme si je faisais de la bagnole, mais au lieu d'aller à 120 ou 130, ben je vais à 10 km/h. Voilà, je fais du 5 nœuds, 1750 tours minute sur ce moteur tout neuf qui affiche 6h30 en tout et pour tout d'utilisation. Voilà, donc normalement là je vais même plus aller voir comment ça se passe, je regarde même pas s'il crache. Théoriquement tout doit bien se passer. Donc voilà, on va voir si je filme encore un peu dans la nuit ou si je vais pelotonner. Là je me suis préparé une espèce de couche, mais je suis obligé de tenir le volant. Là il n'y a pas la voile. À la voile j'arrive bien à le régler, je suis tranquille pendant de longues minutes, voire des fois des dizaines de minutes, mais au moteur sec, là dès que je lâche ça s'arrête. Donc même quand je vais allumer les lumières, quand je vais descendre dans le carré, je vais être obligé de mettre le point mort, sinon il va partir, il va faire des ronds dans l'eau. Bon voilà. Allez, bonne nuit à toutes hein, et à tous. Peut-être à demain, peut-être pas. Allez, Inch'Allah, comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis un peu un âne. J'ai été mettre je suis descendu dans le carré, j'ai été mettre les lumières, j'ai été jeter un œil au moteur, bon bref. Si tout va bien, apparemment tout va bien. Bon, sauf que quand je suis resté dans le carré, je sais pas ce qui m'a pris, bon, je me suis détaché. Pourquoi pas? Dans le carré, je risque pas de passer par-dessus bord. Sauf qu'après, j'ai voulu aller voir si les lumières avant fonctionnaient, puisque je ne les vois pas, puisque j'ai le kayak devant. Et je me suis retrouvé à 4 pattes sur le kayak pour voir les lumières, mais je me suis dit, oh, je me suis aperçu, j'étais pas attaché. Bon, j'avais le gilet, le bateau il était au point mort, donc il avançait pas, mais bon, c'était pas très cool. Petite frayeur. Bon, maintenant,
Vas-y mollo, va plonger dans la nuit et moi avec. Alors on va voir si c'est aussi magique que ce que tout le monde dit. Moi, j'y crois pas un instant. Ça me... Je peux pas dire que ça m'angoisse, je m'en fous, c'est pas... Mais ça me... Voilà, ça m'enchante pas. Je préfère la journée, quand je vois des choses, même... Bon, j'ai même pas vu un poisson, j'ai rien vu. Voilà, mais la nuit, là... Enfin là, en plus, je suis vachement loin, donc théoriquement, je devrais pas avoir de casier ou de filet avant un moment. Mais bon, voilà, j'aime pas. J'ai toujours peur de croiser la route d'un container, d'un morceau de bois, j'en sais rien, d'un cadavre. Et oui, la nuit a fait place au brouillard, hein. C'est impressionnant. Là. Je suis autour de Marseille, on voit rien du tout. Bon, mais enfin c'est mieux que la nuit. Ouais, bah la nuit, parlons-en, hein, la nuit, bah, c'était vraiment ce que je pensais, hein, ça m'a pas plu du tout. On voit rien. On voit rien du tout, on voit le feu, nos feux, tu vois rien, tu sais pas où tu vas, tu avances, mais enfin moi ça m'a pas plu. Voilà, c'est pas... Bon. Après effectivement on avance, hein. C'est clair que on fait la nuit, ben, on fait les milles, mais... En tout cas en solo c'est sans intérêt, à mon sens. C'est toujours la brafougne. Moi je suis toujours au moteur parce qu'il y a peu de vent. Il est face à moi. Et je vais enfin à La Ciotat normalement. Et j'en ai encore pour ça. Je pense hier vers midi. J'en ai un peu marre. Toujours avec cette polaire, là j'ai fait la nuit avec et en fin de compte je fais la journée aussi avec. Enfin voilà. On va arriver à 14h30. C'est une bonne.
Et ça y est, je quitte donc la Ciotat après mon premier mouillage, hein, voilà, qui s'est, ma foi, bien passé. Hein. J'étais tellement crevé que je me suis couché à 8h30 ou 9h, je n'y ai même pas pensé. Voilà. Donc, je me suis réveillé à 2h du matin, c'était un petit peu la panique. Je suis allé voir. Bon, d'abord, j'ai rien reconnu. Mais après, j'ai vu que le bateau, il n'avait pas bougé, donc il avait tourné sur lui-même, les bateaux d'autour également. Donc j'étais un peu inquiet au début, mais au final, pour rien. Et je suis retourné me coucher et je me suis levé ce matin, petit déjeuner, tranquillou. Et maintenant, direction Bormes-les-Mimosas pour aller retrouver Sylvie et Stéphane, mes copains, mes amis MacGrégoristes que j'avais connus en 2013. Voilà, parce que je peux pas rentrer à la Londe les Morts. Trop de tirando. Heureusement que j'ai regardé le bloc marine ce matin, parce que sinon, allez, c'était bon. Voilà, une jolie vue derrière nous de la baie de la Ciotat. Voilà, à Pouche. Oula, je vais tomber. Voilà, ça fait à peu près une heure et demie que j'ai quitté le mouillage des canneliers de Saint-Tropez. Bon, voilà, c'est voiles et moteurs, vitesse 5, ouais, 5,5 parce que bah, je veux aller sur Nice au plus vite, enfin au plus vite. Et que le vent, malheureusement, il est vraiment au pré serré, que sans la mécanique, et ben, on avancerait à pas grand chose et j'ai pas envie d'arriver à 19h. Voilà. Donc voilà, derrière moi, la baie de Saint-Tropez. Ouais, voilà. Ouais, bon, je ne sais pas si on voit grand chose. Sur le côté, c'est la baie de Fréjus. Voilà. Et puis de face, c'est bon là.